va parler de la dérive. Comment optimiser vraiment la dérive. Pour cela, au sein des clubs, on a développé un code qui nous permet de mieux se comprendre. Ce n'est pas une technique, c'est juste une façon de parler. La zone qui est en amont, là où on lance, qui est au-dessus du pêcheur, on va l'appeler la zone 1. Le secteur qui est ici, perpendiculaire face à la berge opposée, on va l'appeler zone 2. Et la zone qui est derrière moi, en aval, zone 3. La zone 1, c'est là où on lance. Elle peut attraper des poissons. Toutefois, quand on attrape du poisson en zone 1, il y a certains critères. C'est un jour où les poissons sont actifs. 2, la zone 1 est peu profonde et souvent assez rapide. Pourquoi? Parce que lorsque la bille arrive sur l'eau, il lui faut un certain temps pour descendre et se positionner. Les larves vivent au fond de la rivière. Il n'est pas normal qu'une larve tombe du ciel et descende vers le fond. Ça n'existe pas. Souvent les poissons ne prennent pas. S'ils prennent, ça peut arriver, c'est vraiment que c'est un jour de folie. Donc si la zone 1 est peu profonde, rapidement ma nymphe est en action de pêche. Je peux attraper un poisson. Par contre, si la zone 1 est très profonde, elle ne sert quasiment que à venir positionner mes nymphes. Et il faut quand même lancer assez loin. Parce que si je ne veux pas pêcher avec des nymphes trop lourdes, plus je lance loin, plus mes nymphes ont le temps, malgré leur poids, de venir se positionner. Souvent dans la zone 1, donc il y a la rentrée dans l'eau, et après la canne mi-hauteur, et le pêcheur et la canne ont une rotation. On pêche plutôt à l'oblique. Pour être prêt à ferrer. Donc la canne est légèrement en avance. On est à la limite de tirer les nymphes. On ne les tire pas. Zone 1, je rentre en zone 2. Deux possibilités. Soit la zone 2 n'est pas profonde, elle non plus. Et comme j'ai trop de pointes, souvent, je vais rester en zone 2 oblique. Pas accroché. Mais comme le poste ici est quand même assez marqué, assez profond, je veux que les nymphes se aillent au maximum. Donc là j'ai un petit mouvement rotatif et hop, je l'arrête. Vous avez vu la canne a attendu que la ligne vienne se mettre à la verticale. Les nymphes étaient obliques, la canne s'arrête, le fil se met comme ça. La nymphe de pointe est descendue au plus profond. Et une fois que je suis positionné, je vais reprendre la canne verticale, je redémarre. Là, et à ce moment-là, je vais pêcher après la zone 3. Donc la zone 2, si vous voulez pêcher profond, c'est le moment où les nymphes sont le plus près du fond. La zone 3, qu'est-ce qui va se passer? Les nymphes s'éloignent, le courant tire, et forcément, au moment où je sors de la zone 2 pour rentrer en zone 3, il y a un petit décollage de la nymphe. Et plus on va descendre, plus les nymphes vont monter. Sauf que les larves, afin de se métamorphoser en insectes adultes, vont effectivement nager plus fort vers la surface. Donc notamment juste avant une éclosion,
vous risquez d'avoir pas mal de touches en zone 3 sur la montée. Donc soit on peut le faire en dérive naturelle, soit on va rajouter une animation. Quand on débute, le mieux c'est de ne pas animer. La difficulté, c'est de rester dans la linéarité de la veine d'eau. Je dis canne haute, je vais animer, je vais raser ma canne au fil de l'animation, on descend. Et après je peux laisser, comme un noyer. Mais ça va pas tendu. Souvent la grande erreur, on va faire mal, on va passer direct en zone 2. Déjà le pêcheur reste souvent trop oblique et il va animer comme ça. La nymphe fait un arc de cercle. On peut prendre, c'est quand même beaucoup moins bien que si elle reste linéaire. La grande erreur, c'est l'arc de cercle. On reste dans la veine d'eau. Et comme au fil de ma prospection, je vais remonter petit pas par petit pas tout en pêchant, progressivement, la zone 1 va devenir zone 2, la zone 2, zone 3. Et j'attaque une nouvelle zone 1. Je passe sur tous les secteurs de ce grand courant avec les 3 styles de pêche. Et je peux m'apercevoir que ce matin, très frais, ça mord plutôt en zone 2. En ce bel après-midi, ça mord, elles sont à fond, ça mord en zone 1. En ce début de soirée, il y a une éclosion qui est en train de... une émergence. Elles prennent tout en zone 3. Et oui, là-bas j'y ai pêché style zone 1, j'y ai repêché style zone 2, il n'y avait pas de touche. Et alors que j'ai monté la rivière, et que je me dis que derrière moi, il n'y a plus de poissons, et bien pourtant, c'est sur cette animation aval que je traite. Là, je vais avoir tranquille, en quelques minutes, l'essentiel de la pêche à la nymphe. Après, comme on a vu avec Jean-Marc, il y a la pêche à nymphe au fil posé, nymphe au fil décollé, et après il y a la variante de la sèche nymphe. Se pêche quasiment comme de la sèche. Posé, décollé, c'est toi qui choisis ou par rapport au courant? Oui, c'est toi qui choisis, mais souvent quand même, plus c'est soutenu, plus c'est décollé, plus c'est un courant assez lisse, plus c'est une nymphe fil à plat. Il y a des jours où il faut vraiment être hyper tendu dans ton fil. Il y a des jours qui va leur plaire, c'est de secouer. Et puis il y a des jours où il faut pêcher plus mou, plus nageant, tu vois. Une nymphe qui passe, pas trop tendu. Le danger et les problèmes. Moi je préfère les contourner. Honnêtement, d'ici, vouloir absolument aller pêcher sous l'arbre ne rime à pas grand chose. De toute façon, si je lance là-bas, c'est ma zone 1. Elle est profonde. Ma nymphe, elle ne pêche pas. Elle va pêcher là-bas. D'accord? Si le poisson est en surface, je suis en train de lui balancer des billes sur la tête. Elle va se caler. Et en plus, en général, ça va finir que je vais attraper l'arbre. Donc quand vous êtes sur un secteur comme ici, vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez déjà pêcher
Notre bordure. Et maintenant que j'ai avancé, regardez, l'arbre il est en zone 2. Là c'est en zone 1, il va aller tout là. Je sors de l'arbre en zone 3. Je ne perds pas le minute normalement. Là, si vous n'avez pas pris votre courant, il faut toujours garder l'espoir. Des fois, tous les poissons sont à l'arrière, au milieu ou devant. Et ça peut être fou, hein. Des fois, tous les poissons ils sont carrément en haut. Ça n'a rien touché. Et après, là-bas, tu trouves le truc, hop, hop, hop.